Damien, décoration d'entremets. Alors on va faire des décors qu'on peut faire à la maison, simple, élégant, pâte d'amande, chocolat blanc, un bel entremet. On va faire très simple, on va faire un feuillage, on va faire une rose et on va faire un tout petit peu de travail au cornet très simple pour vous donner des idées pour faire des jolis entremets. On a une pâte d'amande qu'on a colorée. Alors on prend du colorant et on malaxe sa pâte d'amande avec le colorant jusqu'à avoir une couleur uniforme ou marbrée, c'est au choix. Au lieu de mettre de la farine, on met du sucre glace et on va l'abaisser. Alors, rouleau à pâtisserie, et dans le sucre glace, on abaisse pour lui donner l'épaisseur qu'on veut pour faire les feuilles, pour faire les tiges. Là, c'est vraiment une question de choix. À partir de là, on va détailler la forme de la feuille. Un couteau pointu, on découpe. Et à partir de là, avec le dos du couteau, on va ici marquer. Voilà, une feuille simple, on peut faire plus ou moins fin, voilà comment on fait du feuillage. À partir de là, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Une feuille de houx en découpant en crochet, c'est vraiment... Toutes les options sont possibles. Donc on a fait le feuillage. Maintenant, on va faire une belle rose. Alors on prend un sac un petit peu épais. Voilà, sac congélation, un plastique un peu épais, c'est important, on va s'en servir. Et on va faire des... J'ai fait un petit boudin de pâte rose, pâte d'amande. Et on fait des... Alors on coupe des tronçons, tout simplement. On coupe des petits tronçons, un demi-centimètre. Donc on va le disposer sur le sac bien régulièrement comme ça. Sur une moitié du sac, important, on les dispose sur la moitié du sac. À partir de là, on va replier le sac avec la paume de la main. On soude, on referme, on fait en sorte que le sac adhère en dessous et au-dessus de la pâte d'amande. On utilise la forme ronde du dos de la cuillère pour justement affiner ses pétales et les étaler délicatement. On va affiner, voilà, pour lui donner une forme. Le haut du pétale et le bas pour donner une forme très élancée à la rose. On va l'ovaliser. Parfait. Première chose à faire, alors on va attaquer par le cœur de la rose, Damien. Le cœur, il faut qu'il soit bien fermé, c'est important. C'est un bouton de rose, c'est quelque chose de bien fermé qui va rester parfaitement clos pour avoir justement cette rose qui va s'épanouir autour du cœur. On va prendre un premier pétale, et on va ici le fermer. On va prendre le deuxième pétale. Alors on monte les pétales un par un, c'est important, ça va nous permettre justement de bien les cadrer, de bien les positionner et de faire quelque chose qui va s'ouvrir doucement autour du cœur. On a utilisé le film plastique ici parce que justement ça ne colle pas. Donc en mettant la pâte d'amande, on aurait pu mettre du sucre glace pour l'abaisser, mais ça va la rendre cassante, ça va la rendre plus dure. En étant dans un film plastique et en l'abaissant avec la cuillère, on garde l'humidité qui est dans ma pâte d'amande et ça va la rendre plus collante. On va pouvoir avoir les pétales qui se collent les uns aux autres. Ça a l'air très facile quand Damien le fait. Il colle les pétales, il reste bien adhérent. C'est le fait d'avoir travaillé dans le film plastique qui va nous permettre ça. Damien, le cœur, 8 pétales, tu vas mettre le 9e et dernier pétale pour avoir une rose qui sera vraiment épanouie. Et c'est terminé. Après, on laisse sécher la rose quelques instants avant de la mettre sur l'entremet. Voilà, on termine la dernière rose. Donc je coupe la base. Un petit peu en biais pour que la rose soit joliment disposée. On va bien la poser ici. Elle va aller bien joliment sur l'entremet. Alors là, Damien, tu as choisi une rose, mais on peut faire les fleurs qu'on veut. On peut écraser très finement à la cuillère, comme tu nous as montré, pour faire des petits œillets. On peut faire des marguerites. On peut aussi, avec la même technique, affiner très très finement une pâte d'amande verte pour faire les tiges de notre fleur. La pâte d'amande, c'est une matière très souple et très malléable et qui vous permet de faire de jolis décors. C'est vraiment laisser courir votre imagination, tout est possible.